On ne prie même pas pour toi, pour les offrandes, mais là-bas tu tombes. C'est ça le problème, bien-aimé. Dans le Seigneur, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, ta vie doit changer. Les gens doivent voir le changement dans ta vie. C'est ça qui fait que, bien aimé, les gens comprendront que tu as rencontré le véritable Jésus-Christ. Mais regardez une autre façon. Pour arrêter Jésus-Christ, les militaires sont venus. Ils ont dit, où est-ce qu'il est Jésus? On est venu l'arrêter. On dit, c'est celui-là. Mais quand ils sont venus, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Non, on vient vous arrêter. Sur les champs, ces gens-là, ils sont tombés. Ils sont tombés. Mais quand ils se sont relevés, ils ont pris Christ, ils l'ont arrêté. Donc ils sont venus, ils avaient une mission. Malgré qu'ils ont vu Jésus-Christ, ils étaient tombés. Mais quand ils se sont réveillés, ils ont accompli leur mission. C'est ça qui arrive dans le Seigneur. Il y a des gens bien-aimés qui rencontrent Dieu. Il était une mauvaise personne. Il avait le mal qu'il faisait dans sa vie. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, quand il tombe, il se révèle, il continue sa mission. Il était impudique, il tombe. Quand il se réveille, il continue sa mission. Mais Paul, il était tombé. Quand il s'est réveillé, il était une autre personne. Le militaire là, qui était venu rencontrer Christ, ils sont tombés. Quand ils se sont réveillés, ils ont accompli leur mission. Voilà les deux catégories de gens que nous avons à l'église. Il y a des gens bien-aimés qui sont comme les pauvres. Après avoir rencontré Christ, mais il y a des gens aussi qui rencontrent Jésus-Christ. Malgré qu'ils sont tombés, ils se sont réveillés, ils sont arrêtés Jésus, ils l'ont amené. Il y a des gens qui sont comme ça. Malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu à l'église, on continue. On continue. Il y a des gens qui sont comme ces militaires-là. Malgré qu'ils rencontrent Jésus-Christ, mais ils continuent à être mauvais, ils continuent à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais tandis que sort de tasse, après avoir rencontré Jésus-Christ, sa vie avait changé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais pour que Jésus-Christ puisse vivre en toi, bien aimé, ta vie doit d'abord être crucifiée à la croix. Est-ce que tu es passé par la croix, mon ami? Qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? Es-tu toujours la même personne? Malgré que nous venons ici chaque dimanche, nous écoutons de belles prédications comme ça. Est-ce que ta vie change? Ou tu es comme ces militaires-là, qui sont venus là arrêter Jésus, ils sont tombés, mais là, ils continuent à accomplir leur mission. Est-ce que ta vie a changé après avoir rencontré Jésus-Christ? Bien-aimé, est-ce que tu es passé par la croix? Est-ce que quelque chose a été crucifié en toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Papa, pasteur, je dois passer par la délivrance. Je dois vraiment passer par la délivrance. Papa, la vraie délivrance, c'est ça ce que nous faisons ici. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Papa, moi j'ai compris cela. On fait passer des gens dans des délivrances. Où sont l'esprit démoniaque? Papa, j'ai eu des délivrances à faire de fois qui m'ont pris des heures du temps. Pour en ça va dans une personne. Mais la personne, quand il s'est libéré, et tu vas le voir 2 jours, 3 jours après, mais j'ai gaspillé mon temps. J'ai compris, la vraie délivrance commence par la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu amène la délivrance. Pourquoi? Lorsque tu as la connaissance, tu connais Dieu, tu le craindras. Bien aimé, tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le connais pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. La chose qui te poussera à craindre Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Oh, pour connaître Dieu, tu dois être enseigné. Amen. Bien aimé, même le Saint-Esprit, pour craindre Dieu, pour écouter le Saint-Esprit, tu dois d'abord être enseigné. Amen. Hein? Tout commence par les enseignements. Voilà pourquoi chez nous à l'église, la compassion, la première chose qu'on place, c'est d'abord la connaissance, la parole. Une parole
parole qui délivre, une parole qui restaure. Un jour, un ami à moi, il a pris sa copine. Papa, ils sont allés avec sa copine dans un hôtel. Ils sont rentrés. À côté de l'hôtel, il y avait une église qui était là. Pendant qu'ils étaient en train de faire leurs affaires, le prédicateur qui prêchait là, vous savez à qui on met de baffles, de speakers dehors? Le prédicateur a commencé à parler. Bien-aimé, tu es là où tu es. Tu sais où est-ce que Dieu t'a trouvé. Mais aujourd'hui, où es-tu? Papa, le frère a dit, pasteur, j'étais dans la chambre. J'ai senti que c'est de moi que ce prédicateur parle. J'ai dit à la femme, maman, la tête de la bateau. Et il est sorti de cette église-là. Papa, pour que ta vie puisse changer, tu n'as pas besoin qu'on te prêche pendant 5 ans. Ça prend seulement une parole pour changer ta vie. Amen. Souvent, on entend les gens, non, pasteur, lui, c'est encore un bébé spirituel. Tu vois, il a juste fait 2 mois à l'église. Il faut lui laisser faire ce qu'il fait. C'est un bébé spirituel. Non, tu n'as pas besoin de ça. Pour devenir une seule parole. Il avait entendu. Amen. Bien aimé, tu n'as pas besoin de 500 prédications pour prendre une décision d'amener ta vie sur le droit chemin. Tu as juste besoin d'un seul mot, comme ce matin, pour prendre une décision d'amener ta vie sur le droit chemin. Mais c'est qu'est-ce qui peut être bénéfique lorsque Jésus-Christ, tu laisses Jésus-Christ vivre en toi. Mais maintenant, pour laisser Jésus-Christ vivre en toi, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est une volonté personnelle. Papa, surtout quand ça nous a la mission. On a écouté cette parole. La décision que nous allons prendre, c'est notre volonté propre. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme qui doit prendre la décision que Seigneur, maintenant, je vais te laisser toi vivre en moi. Papa, laisser Jésus-Christ vivre en nous, c'est toi qui prends la décision. Je prends la décision maintenant de laisser le Saint-Esprit conduire ma vie. Bien aimé, je n'ai rien vu personne d'être respectueux comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu ne lui donnes pas de l'espace, il ne viendra pas te posséder et prendre le contrôle brutalement de ta vie, comme le diable à ça. Le diable n'a pas besoin que tu l'invites. Il peut t'envoûter même sans le vouloir. Même si tu ne l'as pas invité, il vient et t'envoûte. Mais le Saint-Esprit ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit, il faut que tu l'invites. Et que tu lui laisses de l'espace dans ta vie pour que lui puisse prendre la direction et le contrôle de ta vie. Donc, la part de Dieu existe, la part de l'homme aussi existe. Mais maintenant, pour que tu puisses aller loin avec Dieu, bien aimé, tu dois faire ta part. Oui, mais l'homme sous qui nous détruit. Tu sais, quand tu arrives, par exemple, dans une nation comme la nation dans laquelle nous sommes là, quand tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de projet, la vie n'a pas. Comme même les États-Unis, même dans un pays riche, on peut même te payer $3,000, $4,000 par semaine. Si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas de projet, c'est la vie. Regardez tous ces gens-là, bien-aimés, qui sont, par exemple, dans l'aide sociale, qui ne font rien de leur vie. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils sont où? Parce qu'ils n'ont pas d'ambition. La meilleure façon pour avoir un biso à immigrants, les amis, c'est de payer à ne rien faire. Et biso pour nous, à la soleil, la mundele, non, ça n'a l'autre, il n'a pas allé, il me paye. Parce qu'il sait que même s'il te paye $300 par jour, au lien au lelo, parce que le but est là au foot. Aux anaoué, vous pouvez pas rien aux ambitions. Voilà le piège dans lequel les immigrants sont venus tomber. C'est ça qui fait que, posons-nous la question, pourquoi les Blancs, ils vont travailler le matin? Papa, je vais encore, est-ce que je peux Papa, quelle réserve il y a indien? Ces gens-là, le gouvernement va dans ces réserves-là, tu vas voir la pauvreté dans laquelle ces gens vivent. Tu ne vas pas t'imaginer. Alors, qu'est-ce qui arrive?
ils n'ont pas d'ambition. Quand Moundé l'a lié, l'homme là est arrivé, il a commencé à leur payer sans travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent-là. Comme la Masanga, comme la Diamba, et dans les réserves, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de projet. Dans la vie, frère, si tu veux réussir, tu vas aller loin, tu dois avoir des projets, avoir des ambitions. Même si tu n'as pas l'argent dans tes bras, même si tu n'as pas le travail que tu as, mais au moins j'ai des idées, j'ai des projets. Les jours, papa, moi quand tu me demandes les jours, on envoie $1 million. Dans ma tête, j'ai l'eau ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mes projets. Je prie déjà sur ce projet-là. Ça me parle de ma projet. J'ai tel projet. J'ai un jour un projet d'ouvrir mon orphelinat. J'ai un jour projet d'ouvrir ceci, de réaliser cela, de créer.